a pas d'offrande qui change la vie de quelqu'un. Si tu es pauvre, tu donnes une offrande, tu resteras pauvre. Dieu ne pardonne personne parce qu'il confesse ses péchés. Personne n'ira en enfer à cause de son péché. Le péché, c'est un problème résolu en Christ. Je viens à l'église parce que je veux entendre Jésus-Christ. Dieu est en toi. Tu es parfait et accompli en lui. Je suis né pour Dieu. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer ces rois des rois? Saluez votre frère. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de... Bonsoir à tous. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Phronesis, c'est la sagesse de Dieu. Nous avons dit c'est cette compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Je ne cesse d'insister sur ce point que les suggestions de cette sagesse-là doivent être de Christ ou en Christ. Pas de ta famille, pas de tes oncles, pas de tes expériences, pas de ton ancienne vie. Les suggestions des choses qui sont dans cette sagesse doivent provenir de Christ ou en Christ. C'est là que nous trouvons les fondements et les détails de la vie que nous avons. Et nous avons dit que cette sagesse de Dieu ou cette compréhension, elle nous établit premièrement dans la réalité de vie en Christ. Elle nous établit dans cette réalité de vie en Christ. Bien évidemment, comme cette réalité de vie-là, ou comme cette vie-là, c'est une nouveauté de vie, nous avons donc besoin des suggestions détaillées et des affirmations. Tu ne peux pas vivre si tu n'es pas sûr. Les suggestions doivent véhiculer en elles-mêmes des affirmations. Les suggestions qui viennent de Christ apportent une certaine forme d'affirmation dans ma vie sous laquelle je tiens. Sinon, si je ne suis pas sûr de la vie que je dois vivre, je vais tergiverser à tout moment. C'est comme ça que les suggestions qui viennent du Saint-Esprit, ces suggestions-là apportent avec elles les affirmations. C'est tellement vrai, sûr, véritable, incontournable, ce que le Saint-Esprit me dit à propos de la vie qui est en Christ. C'est comme ça que nous ne bougeons pas, nous ne bronchons pas. Si les suggestions ne sont pas accompagnées des affirmations, tu auras certains doutes. Et bien évidemment, parce que c'est une nouveauté de vie, nous avons aussi besoin que les suggestions nous fassent parvenir à la fusion avec le Saint-Esprit. C'est une chose d'être utilisé par le Saint-Esprit, mais c'est mieux de fusionner avec le Saint-Esprit. Ou encore d'avoir la conscience que tu es fusionnel avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit pense, c'est ce que tu penses. Ce que le Saint-Esprit dit, c'est ce que tu dis. Et que ce que le Saint-Esprit fait, c'est ce que tu fais. Et l'inverse est aussi possible. Ce que tu fais doit être ce que le Saint-Esprit fait. Je parle à quelqu'un jusque-là? Ce sont des choses qu'on a dit. Et puis, il y a aussi besoin de parvenir à des affirmations qui boostent nos déclarations. Les affirmations qui boostent nos déclarations. Les suggestions doivent provoquer une certaine forme d'affirmation qui booste nos affirmations. Nous ne disons que ce qui a été affirmé en nous par les suggestions qui nous ont été apportées de ce qui est de Christ. C'est comme ça que ce que nous déclarons et disons est vrai et sans doute. Parce que les affirmations ont été scellées par le Saint-Esprit qui est en nous. Je vous donne un exemple. Un enfant est malade et tu es là. C'est toi la personne qui peut prier et peut faire quelque chose. Toutes les paroles que tu dois dire là ne pourront être effectives que si elles proviennent des suggestions qui ont été affirmées dans ton esprit. Ou sinon tu douteras de la guérison de l'enfant. C'est ça, non? Il faut que ce que tu dises, quand tu dis tu es guéri au nom de Jésus, c'est fini. Ça provient d'une certaine forme d'affirmation. Tenez les enfants, il ne faut pas que ça nous dérange. Ça provient des affirmations qui viennent de Christ. C'est tellement sûr que ce que tu as dit n'a aucune ombre d'un doute. Il n'y a pas de doute sur ça. Tu as dit tu es guéri, donc la personne est guérie. Parce que les suggestions ont transporté une forme d'affirmation indéniable, incontestable. Et c'est comme ça que c'est très sûr. Et les choses que nous prêchons, non seulement ça vous établit, n'oubliez pas que nous parlons de phronesis, c'est la prière. Ce qui veut dire que quand tu pries dans cette forme de connaissance, tu obtiendras toujours des résultats au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Hier, je suis allé visiter un monsieur avec qui nous faisons un peu quelques business là. Parce qu'il a été arrêté pour des trucs là mensongers. J'arrive là-bas et on refuse. Moi, on refuse. On dit à mon autre collègue qui lui est avocat, on dit, bon, toi, entre, mais le pasteur, non. Déjà, je trouve ça suspect. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que le pasteur entre? Je reste dans la salle d'attente. Et puis, bon, je commence à bourdonner parce que je ne comprenais pas pourquoi. Vous savez, moi, quand on me refuse d'entrer, on me refuse d'accès, je vais rester bras croisés. Moi, je commence à keta, parce que je veux comprendre. Pourquoi est-ce qu'on me refuse, moi, d'entrer?
Pendant que je commence là, la dame qui était à la réception perçoit que je suis en train de prier. Elle me dit, bah, pasteur, tu es en train de prier? Je dis oui, je suis en train de prier. Quand seulement je confirme que je suis en train de prier, elle se tient debout, elle quitte le bureau, elle me laisse seule. Je dis, ouf, c'est fini. Personne ne refuse l'accès à Dieu. Si je sors ici sans voir cette personne sort aujourd'hui aussi. Vous savez quoi, la personne, pendant que nous sommes allés la voir, la nuit, on a dit qu'on va le transférer à Kinshasa, parce que son dossier était tellement compliqué. Je profite pour faire un témoignage. Cette prière-là, quand l'avocat rentre de cette salle-là, il me dit, bon pasteur, qu'est-ce qu'on fait? C'est à votre tour d'entrer, parce que les gens ont dit, tu peux entrer. J'ai dit, je n'entre plus. C'est vrai, j'ai dit, je n'entre plus, partons. Quand on sort, je dis à cet homme, je ne rentrerai plus jamais ici pour voir la même personne. Parce que cette personne sort aujourd'hui. Mais par quel principe? Parce qu'on l'amène à Kinshasa. 1 heure après, on m'appelle, la personne est dehors. Elle est sortie. Attention avec la conscience de la présence du Seigneur. Si les affirmations ont été véhiculées par les suggestions qui sont en Christ, tu dois être sûr que ce que tu as dit, ce que Dieu a dit. Et que ce que tu as fait, ce que Dieu a fait. Vous vous imaginez si vous avez vécu du temps du roi, je vous donne toujours un exemple, du temps du roi, c'est qui encore l'autre là qui était avec les autres, avec les Israélites là, les ennemis entrent, et puis on dit, bon, il faut qu'on trouve une solution. Il appelle le prophète, il lui dit, prophète, priez, parce qu'on nous a déjà attaqués. Le prophète prie, il dit, bon, c'est quoi le message? Le prophète dit, non, le message il est unique. Dieu a dit, sortez là, chantez. Comment tu sors dire aux enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, votre Dieu a dit, nous n'allons pas nous battre contre ces gens ici, on va chanter. Et d'abord, quel courage vas-tu avoir pour aller confirmer des choses comme ça? Maintenant, si c'était ton cas, donc tu nous mettrais dans des problèmes parce que toi, des fois, Dieu ment, des fois, Dieu se trompe, des fois, Dieu hésite. Tu sais pourquoi tu arrives à ces assertions-là? Parce que tu n'as pas des affirmations qui proviennent des suggestions que diffuse l'esprit avec lequel tu es fusionnel. Mais si tu es fusionné avec l'esprit, toutes les déclarations que tu pourras faire proviendront des affirmations qui proviennent des suggestions qui ont été diffusées par le Saint-Esprit avec lesquelles tu fusionnes. Donc tu peux lui faire confiance. Quand tu dis une chose, il n'y a pas le contraire. Ce que tu as dit, c'est ce qui est vrai. Je parle à quelqu'un jusque-là. Je suis en train de vous dire ici comment vous pouvez vous tenir ferme et proclamer des choses qui arrivent au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là. Votre amen manque des unités. Ajoutez un peu. Alléluia. Amen. Maintenant, je disais qu'il y a aussi un besoin de parvenir aux affirmations qui boostent nos déclarations. Quand tu déclares une chose, ce n'est pas... Nous, les chrétiens ne sont pas positifs. Nous ne sommes pas des positivistes. Parce que des fois, non, tu es malade, tu dis, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Ce n'est pas parce que tu dis que je ne suis pas malade que tu n'es pas forcément malade. Et très généralement, tu remarqueras que plus tu as dit que tu n'es pas malade, cette maladie perdure. Jusqu'à ce que tu ne sais même plus rendre gloire à Dieu, tu ne sais pas si c'est les médicaments qui t'ont soigné ou si c'est Dieu qui a fait un miracle. Parce que les affirmations là ne sont pas fondées sur quelque chose. Nous ne sommes pas des positivistes, nous autres chrétiens ici. Nous croyons dans la fidélité de la parole de Dieu. C'est très différent. Parce que chez nous, être glorieux voudrait aussi dire mourir 3 jours et 3 nuits. C'est-à-dire que la victoire ou les résultats ne peuvent pas être proportionnels à la pensée ou au processus de raisonnement des hommes. Il y a des uns et des autres. Et nous sommes des autres. Notre cas, il est différent. Nous n'avons pas les mêmes cas que les autres. Nous pouvons avoir les mêmes problèmes, mais les suggestions et les aboutissements solutionnaires sont complètement différentes. Parce que nous ne sommes pas dans l'évidence des faits, mais nous sommes de l'autre côté là, dans les kéros de Dieu, dans l'opportun du système de gestion de la terre. C'est ce que Dieu a décidé qui est notre vie. Parce que les autres ont dit. Je ne sais pas si mon français ça avance. Ça va jusque là? Très bien. Maintenant, bien évidemment, il y a ce besoin-là. Ce besoin de venir à des affirmations qui boostent nos déclarations. Regardez ce que Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. On peut commencer à 12. Ainsi donc, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Et comme nous avons le même esprit de foi,
qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Regardez bien, il parle des suggestions qui ont constitué l'affirmation qui est la foi, ok, qui provient de la même parole des Écritures, des mêmes suggestions de l'Esprit qui provient de l'Écriture. Et si ce n'est pas comme ça que tu fonctionnes, il y aura toujours des problèmes dans ta vie. Il doit y avoir une forme d'affirmation qui booste tes déclarations. Nous croyons dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et ce sont ces choses-là que nous disons. J'aime bien ce que Paul dit aux Romains, c'est 2 Corinthiens au chapitre 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 10e. Il dit, nous n'avons pas reçu un esprit qui vient du monde, mais un esprit qui vient de Dieu, par lequel nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le verset 13, il dit, et nous en parlons. Et nous en parlons. Quand tu parviens à ces affirmations-là, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui suit après? Tu en parles. Ce qui motive ton parler, ce n'est pas la beauté des Écritures. Ce qui motive ton parler, c'est l'affirmation convictive que tu as dans ton cœur. Il y a des choses qui te causent à dire. Ces choses qui viennent de Christ, là, c'est ce qui te cause à dire. Et bien évidemment, et comme nous pouvons parler de la même chose, vous devez aussi réaliser que nous ne disons pas n'importe quoi. Nous disons ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, ce que nous comprenons. C'est-à-dire que nos faits viennent de... Nous disons ce que nous faisons. Et ce que nous faisons, que nous disons, vient de la compréhension. Nous ne faisons rien sans comprendre. Nous ne disons rien sans comprendre. Il faut que ça provienne de la compréhension. Regardez 1 Corinthiens chapitre 13. Aujourd'hui, on va un peu beaucoup lire. Chapitre 13, le verset 11. Chapitre 13, le verset 11. Il dit ceci. Lorsque j'étais enfant, écoutez bien, je parlais comme un enfant. L'enfance causait un système de parler. Il parlait d'une certaine manière. La manière de parler était causée par l'enfance. Pourquoi est-ce qu'il parlait comme ça? Il dit parce qu'il était un enfant. Et il dit, je pensais comme un enfant. Donc ce qu'il parlait ou ce qu'il disait provenait de son processus de raisonnement ou de ses pensées, parce qu'il était un enfant où il avait les pensées d'enfance. Il dit, et je raisonnais comme un enfant. Et puis il ajoute, lorsque je suis devenu homme, d'autres versions disent homme parfait, d'autres versions disent homme fait. Il dit, j'ai fait moi-même, par l'église, moi-même j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Les choses de l'enfant, les actes de l'enfant, la manière de penser de l'enfant ne peuvent disparaître que si tu parviens à la maturité qui est communiquée dans les affirmations par le Saint-Esprit. Si tu parviens à la compréhension, les choses de l'enfant vont disparaître. Nous traînons dans les habitudes, les caractères de l'enfant, c'est parce que tu n'es pas encore parvenu à la compréhension. Papa, les jours que tu vas comprendre la souffrance de Christ, par exemple, tu ne laisseras pas que quelqu'un se moque de ta vie. Les jours que tu vas comprendre ce que Jésus-Christ a pu connaître, tu ne permettras pas que quelqu'un se moque de toi. Tu ne permettras pas d'avoir une vie de médiocrité. Tu ne permettras pas que la souffrance soit attachée à ton nom. Ce n'est pas possible. Parce que la souffrance que Jésus-Christ a connue, plus personne n'a le droit de souffrir sur terre, et bien évidemment au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus-Christ a connu là, c'est amplement suffisant pour que quelqu'un soit libre, prospère et qu'il avance dans tout ce qu'il veut entreprendre. J'espère que j'ai parlé correctement. Alors maintenant, ces suggestions ou encore ces affirmations que nous déclarons, ce sont ceux-là qui nous causent à faire. Tu ne fais pas des choses brutalement, ou tu ne fais pas des choses hasardeusement. Il y a des suggestions qui nous causent à faire ces choses-là, parce que ça provient d'une certaine forme d'affirmation dans laquelle nous croyons. Jésus aussi a vécu la même chose. Regardez Jean chapitre 5 à partir du verset 19. Jean chapitre 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, écoutez bien son vocabulaire, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ah bon? Il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et puis il dit, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce qu'il voit le Père faire, c'est ce que le Fils fait. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne fait rien qui ne lui est suggéré par les actions du Père. C'est-à-dire que les actes de Jésus-Christ sont justifiés par les suggestions qui proviennent de ce qu'il voit le Père faire.
Nous aussi de même. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas reçu les suggestions de l'esprit. Il faut que ça soit de l'esprit pour que tu agisses. Si ce n'est pas de l'esprit, parce que l'esprit ne parle que ce qu'il y a des choses en Christ. Si ce n'est pas de l'esprit, tu n'agis pas. Au fait, nous sommes inertes, inactifs, sans mouvement, si nous n'avons pas reçu les affirmations qui proviennent des suggestions en Jésus-Christ. C'est ça, non? Et c'est comme ça que je vous disais l'autre jour que la malchance n'existe pas. La malchance n'existe pas. Mais il y a toujours des gens qui prennent la chance sans compréhension. Et c'est comme ça qu'ils finissent par les accidents. Quand tu veux prendre ta chance dans une situation sans compréhension, tu causes des accidents. Et les accidents seront appelés par les hommes la malchance. Arrête-toi un peu. Décide de commencer à poser des actes basés et fondés sur les suggestions des choses en Christ. Et tu verras si la malchance continuera. Ça va? Parce que tu commençais même à dire que toi tu es né avec le sang des canards. Non, tu étais trop pressé dans ton agissement. Tu posais des actes seul. Pose des actes sur les suggestions de Jésus-Christ. On verra si cette malchance va continuer. Ça va? C'est comme ça que d'autres pensent que Dieu les a créés comme ça. Et ils seront pauvres toute la vie. Et ils vont échouer toute la vie. Dieu ne peut pas prédestiner quelqu'un à souffrir ou à vivre mal. Non, ce n'est pas possible. C'est toi qui ne poses pas des actes correctement. Essaie de définir tes actes en Christ. Et tu verras comment est-ce que tu auras des succès en succès et des progrès en progrès. Regardez ce que Jacques dit. Voyons un peu le verset 30 du même, pour essayer d'expliquer ce qu'on dit. Le même chapitre 5 là, le verset 30. Il dit, je ne puis rien. Regardez ici, Jésus dit qu'il ne peut même rien. Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Et il ajoute, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que ça provient de ce que j'entends. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Je ne fais que ce que j'entends de mon Père qui m'a envoyé. Même Jésus-Christ lui-même dépendait d'une certaine forme de suggestion qui transportait les affirmations dans lesquelles il marchait. Si son Père n'a rien dit, il ne dit rien. Si son Père n'a rien fait, il ne fait rien. Si son Père n'a rien vu, il ne voit rien. Mais nous sommes très nombreux ici, surtout quand nous entrons dans le domaine du charisme, où on veut prouver qu'on a vu des visions, on a vu des rêves. Il suffit que vous êtes en prière, que tu vois, le frère a vu la vision, l'autre a vu la vision, l'autre a vu la vision, et maintenant on se tourne à toi, on dit, Jeff, toi tu as vu quoi? Et tu ajoutes, moi j'ai vu comme si une chose tombait, mais ça ne tombe pas. La chose là c'est quoi? Bon, une chose seulement. Une chose c'est quoi? Non, une chose seulement. Tu vois, parce que tu veux dire ce qui ne provient pas des suggestions. Dieu parle aux gens. Papa, Dieu parle aux gens. Et si Dieu veut te parler, l'aboutissement, ça sera de te pointer à Jésus-Christ. Pas à d'autres choses. Pointer à Jésus-Christ. Si je parle bien, on dit Amen et puis on continue là-bas. Parce que je veux courir pour arriver dans ce qu'on a prévu aujourd'hui. Maintenant, il faut aussi noter, avant d'aller là-bas, voyons un peu Jacques chapitre 11, chapitre 1er, verset 2. Sorry. Je suis dans une phase d'enseignement que je n'aime pas. Être en avance avec ce que j'enseigne. Ça, je n'aime pas. Moi-même, je suis déjà parti. Mais il faut... Je suis même 12 chapitres avant. Jacques chapitre 1er, j'ai dit le verset combien? Le verset? Pardon? Le verset 11. Voyons le verset 11. Vous êtes sûr que j'ai dit le verset 11? J'ai dit le verset 22. Jacques chapitre 1er, le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, l'écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Observez un peu ici. Il dit, si tu écoutes seulement et que tu ne mets pas en pratique, parce que normalement, les suggestions apportent les affirmations qui doivent être faites. Mais si ce que tu entends ne te cause pas à faire, automatiquement, tu ne peux pas vivre ce que la parole dit.
Donc chaque fois qu'il y aura des suggestions qui te poussera à faire, mets-les en pratique. Pose les actes immédiatement. Ou sinon tu te retrouveras dans j'allais partir. Et pourtant j'ai pensé faire. Et pourtant j'ai pensé dire. Et pourtant quand tu étais là, j'ai même pensé, j'ai même vu ça avant. Et c'est frustrant parce que si tu aurais agi dans le temps de la vision et du temps de la suggestion, quelque chose d'autre pourrait faire. Au fait, pour être clair, tu changerais le cours du monde en agissant dans le temps de la révélation. Les choses ne seront plus comme ça devrait être. Maintenant, tu viens de modifier le parcours du monde entier parce que toi, tu n'as pas posé des actes au moment où les suggestions t'ont été faites affirmativement. Regarde comment est-ce que nos vies sont. Une fois, on te dit, pose des actes comme ça et puis tu hésites de le faire. Mais ce sont des choses très affirmées. Et puis quelque chose se produit, tu dis, et pourtant, il fallait que je fasse ça. J'ai pensé soulever ces seaux ici, l'enlever ici. Mais c'est trop tard parce que l'enfant est déjà tombé dans les eaux. Et ça devient plus cher que sortir le seau sans que l'enfant y tombe. Tu vois, si tu aurais obéi à exécuter les suggestions qui affirmaient le mouvement dans ta vie, et si tu avais posé les actes à l'instant, tu aurais changé le cours du monde et le cours des événements. Tu vois, ce que tu subis la plupart des temps, c'est ta lascivité à répondre aux suggestions qui diffusent les affirmations. Et Phronesis te cause à le faire, tu hésites. C'est comme un oiseau qui a faim, il est à l'arbre, la sagesse lui cause à descendre. Vous avez déjà vu un oiseau descendre et ne pas poser son bec sur la terre? Quand il descend, il pose le bec. C'est-à-dire qu'il est au bon moment, au bon endroit, et il est dans les affirmations subjectives qui lui ont été proposées. Il pose ça. Et là, si seulement il ne fait pas à cet instant-là, le vent va passer par là où un autre oiseau va venir manger ça. Maintenant, quand tu observes ta vie, toi, tu vois quoi? Il y a d'autres personnes qui se sont mariées en retard de 2 hommes. D'autres se sont mariés en retard de 3 femmes. Ou d'autres se sont mariés en avance d'une femme. D'autres ici travaillent un travail en retard de 3 travails. En retard de 4 travails. Parce qu'au moment où les suggestions affirmatives t'ont été données, tu as hésité. C'est comme ça qu'il est important de fusionner avec le Saint-Esprit. Je parle bien. Fusionne avec le Saint-Esprit. Tu seras toujours au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, pour les bonnes choses. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Tout ça pour la gloire de Dieu. La deuxième chose ou la troisième chose qu'il faut remarquer ici, c'est que dans le fait que cette sagesse nous établit dans la réalité de vie en Christ. La troisième des choses qu'il faut remarquer ici, c'est que les facultés spirituelles même sont activées par la compréhension et la proclamation. Je dis bien, les facultés spirituelles sont activées par la compréhension et la proclamation. Et la compréhension, c'est le résultat des suggestions affirmatives. C'est comme ça que tu parviens à la proclamation, à la compréhension. Et ça, après la compréhension, tu dois partir maintenant à la proclamation. Vous voyez ce que je peux dire? Ce que je veux dire, c'est que les facultés spirituelles ne peuvent pas être manifestées ou activées dans la vie de quelqu'un parce que tu as aidé un homme de Dieu à faire l'œuvre. Non. Les facultés spirituelles ne sont pas manifestées dans la vie de quelqu'un ou ne sont pas visibles dans la vie de quelqu'un parce que tu as torchonné la chambre à coucher de l'homme de Dieu. Non. Ou parce que tu as soulevé la valise de l'homme de Dieu. Ou parce que tu as soulevé la Bible de l'homme de Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on active les choses. D'autres personnes disent parce que j'ai tout donné à l'homme de Dieu. Non. Un homme ne peut pas activer les facultés spirituelles dans la vie de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas. Du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons le complet des facultés de Dieu en nous. Mais ce complet des facultés de Dieu en nous ne peuvent être actifs que si tu parviens à la compréhension de l'établissement de Dieu dans ta vie. Et maintenant, si tu veux le rendre effectif, tout commence par la proclamation. Il faut que tu proclames. Il faut que tu commences à proclamer ce qu'il y a dedans toi. Et ce que tu peux faire. Si tu n'es pas parvenu à la compréhension, tu vivras en deçà de ce que Dieu a investi dans ta vie. Tout ce que Dieu peut faire avec toi réside sur le simple déclic de ta langue. Et les affirmations qui viennent en toi là sont boostées. Tu es autant prophète que tu le dis. Tu es autant miraculeux que tu le dis.
Tu es autant en bonne santé que tu le dis. Les facultés spirituelles ne peuvent être activées que quand tu acceptes d'abord les suggestions que l'Esprit a déposées en toi par les affirmations. Au fait, tu es transporté à cette compréhension-là. Ce n'est qu'alors que tu pourras proclamer ces choses-là. Et c'est comme ça que la Bible dit, je crois, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Qu'est-ce qu'il y a à recevoir là-bas? La puissance. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. La question c'est, quand allons-nous recevoir la puissance? Il dit, quand le Saint-Esprit surviendra sur nous. C'est quoi la puissance? En Romains chapitre 1er, versets 16 et 17. Paul dit, je ne point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais maintenant, vous recevrez une puissance, l'évangile de Jésus-Christ. Quand? Il dit, quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Notez qu'il dit survenir. Survenir, c'est du dedans vers le dehors. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit fait en toi et ramène à la proclamation. Ramène à la proclamation. Tu ne peux proclamer l'évangile de Dieu que si le Saint-Esprit a ramené ça à la proclamation. Et il dit, c'est comme ça que vous serez mes témoins à Jérusalem. Nous témoignons quoi? La puissance. Nous ne pouvons témoigner que la puissance que le Saint-Esprit a amenée en nous. On ne dit pas que le Saint-Esprit va venir d'en haut et nous allons faire des miracles. Ce n'est pas ça. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit ne fait pas des miracles. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas pour les miracles. La plénitude du Saint-Esprit, c'est pour la proclamation. Le Saint-Esprit en nous provoque une certaine ascension dans la compréhension qui dicte notre proclamation. Quand on est rempli, c'est pour proclamer, pas pour faire des miracles. Mais dans la proclamation et la puissance, c'est la puissance que nous proclamons. C'est la puissance que nous témoignons. Bien évidemment, une puissance diffusée et diffuse dans l'agissement. Il y a dans la puissance l'évangile, les vertus qu'il faut pour guérir quelqu'un, pour changer la vie de quelqu'un, pour transformer quelqu'un, pour faire que les paralytiques marchent, que les aveugles voient. Dans la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Il y a ces vertus-là. Ce n'est pas dans la plénitude. C'est comme ça que vous voyez tout le temps. Vous êtes à la montagne ou dans votre lieu de prière. Vous êtes rempli, vous vous sentez fort. Vous dites maintenant là, un aveugle va aller voir. Et vous arrivez là-bas à l'église. Tu te viens seulement. Chantez. Chantez encore. Chantez encore. Chantez. Et il n'y a rien qui se fait parce que tu te fies des manifestations. La plénitude de l'esprit, c'est pour la proclamation. Et non pour faire autre chose. Ça va jusque-là? Prouvons ça. Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4. Regardez le verset. On peut aller un peu plus là, plus bas là. Le verset 31. Il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est une expression pour dire la manifestation de l'Esprit était là. Et puis ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils commencèrent à faire des miracles. Non. Il dit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. La plénitude, c'est pour la proclamation. La plénitude, ce n'est pas pour faire des miracles. Mais ce que nous proclamons a en lui les vertus qui sauvent, les vertus qui guérissent, les vertus qui font des miracles. Et quand vous lisez dans toute la Bible, on dit même par exemple, Pierre, quand il était à Lystre, il était en train de parler, il prêche l'évangile, le paralytique qui était là, il fixait des yeux, il écoutait ce qu'on prêchait. Bien évidemment, il parlait de la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Il fixait les yeux, cet homme-là. La Bible dit, il se tient debout. Il a commencé à marcher. Les miracles se font par la proclamation. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Très bien. Il ne faut pas aller dire, Seigneur, donne-moi la puissance des miracles. Il n'y a pas une puissance de miracle extérieure à l'évangile de Jésus-Christ. Les miracles sont dans l'évangile. Parce que la puissance, c'est l'évangile. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est ce que Dieu a encapsulé dans l'évangile que nous proclamons. Rien n'est en dehors de ça. Je parle bien, on dit un bon amen et on avance. Voyons aussi les points de ce que la compréhension apporte. Nous avons dit premièrement, elle nous établit dans la réalité de vie en Christ. Et deuxièmement, elle nous limite et délimite
nos acquis en Christ et limite et délimite nos acquis en Christ. C'est comme ça que j'ai dit l'autre fois que tout ce que tu prétends être, tout ce que tu prétends savoir, tout ce que tu prétends pouvoir ou avoir n'a un sens que lorsque c'est défini en Jésus-Christ. Si on ne peut pas définir ça en Jésus-Christ, ce n'est rien. Observez une chose. Vous connaissez ce qu'on appelle le brisement. Vous avez entendu le mot brisement? Bon, dans l'église, on a introduit cette notion de brisement. On nous a tous dit qu'il fallait être brisé. Moi-même, je suis passé par les brisements. Quand j'étais enfant, j'avais une démarche. J'ai sauté un peu. Vous voyez, avec ma taille, j'ai voulu me corroborer. Et maintenant, ma démarche, on croyait que c'était la démarche d'un vantard. Donc, il fallait me faire passer au brisement. Je regrette d'avoir accepté cette proposition. Vous savez tous que cette notion apporte, c'est l'hypocrisie et la modification de caractère et de comportement. Mais ça ne change personne. Et en réalité, elle bloque le processus de la maturité de l'évangile dans la vie de quelqu'un. Parce qu'une personne ne peut changer que par l'évangile. Hébreux chapitre 13, verset 9. Il dit la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que le cœur peut être affermi. Et non par d'autres aliments que les gens ont utilisés et ça n'a servi à rien. Titre chapitre 2, je crois qu'à partir du verset 10e. Il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette même grâce-là, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, afin que nous parvenions à vivre en toute sagesse dans cette génération. Observez bien, c'est-à-dire que les facultés de transformation, les facultés de renoncement, les facultés de brisement même se trouvent dans l'évangile de Jésus-Christ. Quand une personne commence à s'identifier à la personne de Christ, certains caractères disparaissent, certaines manières partent, certaines habitudes disparaissent à cause de la puissance de l'évangile, parce que les vertus de changement sont dans l'évangile. À côté de la science du brisement, il y a aussi ce qu'on appelle la réformation. Ça aussi, ça porte les gens dans l'hypocrisie totale. Je me rappelle, moi avec mon jeune frère qui est dehors là, nous avons reçu un missionnaire là, je crois qu'il était, je ne sais même pas sa nationalité, je ne sais pas si c'était mauricien ou indien, quelque chose comme ça. Il est venu avec tout un truc comme ça, de réformation, il faut réformer l'être, il faut réformer l'être. Maintenant que je suis parvenu à la maturité, que je commence maintenant à y penser ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait, c'était la modification de comportement. La modification de comportement, parce qu'il avait des suggestions comme, essaye d'examiner quand est-ce que tu as plus soif de la bière. Ces heures-là, prends la Bible ou de l'eau. Mais non, ça ne change personne. Ça n'aide personne. Une autre farce, c'est la cure d'âme. Pourquoi vous voulez curer l'âme de celui qui peut mourir? Parce que si la personne va mourir, pourquoi vous curez son âme? Il n'existe pas de cure d'âme que Jésus-Christ lui-même mort, enseveli et ressuscité. C'est la cure qu'on doit donner à cette âme-là. Pas une énumération de nos fautes qui nous rend captifs chez notre pasteur. Maintenant qu'il sait ce que tu avais fait. Tu ne quittes plus l'église de peur qu'il va dénoncer. Et plusieurs personnes aujourd'hui, je vous dis la vérité, sont dans des églises parce qu'on les avait curés. Au fait, on ne les avait pas curés. On les avait fait dire ce qu'ils ont fait. Ils sont devenus captifs d'un système de gestion émotionnelle que l'homme de Dieu utilise. Une manipulation technico-spirituelle, cardioco, parce qu'il faut que le cœur soit dedans. Comment est-ce que vous voulez curer l'âme de quelqu'un? La cure, c'est Jésus-Christ mort, enseveli et ressuscité. C'est la cure unique. Les gens sont enfermés comme ça. Je vais partir comment? Parce qu'il sait. Je vais partir comment? Parce qu'il sait. Il commence à te manipuler. C'est comme l'autre sœur là que nous avions, qui est maintenant à Kinshasa aujourd'hui. Quand elle était venue à Metro Church, elle était en G2, je pense, G2. Et en troisième des humanités, elle aurait avorté. Troisième des humanités, elle aurait avorté. Elle a avorté avec le consentement de sa mère, sa propre mère, parce qu'elle disait, comme papa est en voyage, si il rentre, qu'il trouvait que l'enfant dans cet état, et moi et mon enfant, nous aurons des problèmes. La crainte de cette femme-là a fait que sa fille puisse avorter. Bien évidemment, il fallait qu'elle aille à l'école. Vous me suivez très bien? Il faut qu'elle aille à l'école, elle est encore jeune. Troisième secondaire, là, quel âge? Je crois qu'elle n'a même pas 15 ans.
Hein? Tout au près ça. Maintenant, elle essaie d'avorter. Maintenant, quand elle s'avorte là, la maman qui était fervente dans une église donnée s'est dit non, je vais aller voir l'homme de Dieu. Il voit l'homme de Dieu, il dit écoutez, j'ai avorté ma fille parce que son père ne peut pas accepter cette histoire. Le garçon même qui l'a engrossé, ses parents l'ont déjà envoyé en Afrique du Sud. Il ne peut pas être ici, il n'est pas ici pour dire que nous pouvons même amener cette fille chez eux. Ce n'est pas possible. J'ai avorté cette fille, maintenant je me sens mal. J'aimerais que le Seigneur me pardonne. Bon, pour sa mère, c'était une bonne formule à l'époque. Elle arrive, l'homme de Dieu lui dit, aïe, c'est comme ça que j'étais en train de voir du sang partout. Vous étiez en train de voir le sang, c'est quoi? Il dit, oui, je voyais du sang. Pour moi, je soupçonnais que quelqu'un va mourir. Or, ce n'était pas ça, donc vous avez avorté. Dieu n'a pas menti. Alors, pasteur, homme de Dieu, que faut-il que nous fassions? Il dit, non, cherchez d'abord un montant de résurrection. Sinon, cette fille va être stérile. Alors, ce montant-là doit contenir le chiffre 3. C'est le chiffre de la résurrection. Un montant entre $30 et $3,000. La maman dit, je n'ai pas 3,000. Et donc, on veut avoir combien? Non, je peux avoir tant. Ah non, $30 avec la quantité de sang qu'on a vu. Non. Oui, c'est l'homme de Dieu qui a le mesurage du cœur de Dieu. Nous sommes allés très loin. C'est une histoire vraie. Hein? La maman va se débrouiller le lendemain, elle amène $300 chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, je prends seulement parce que c'est toi. Elle prie pour l'enfant, elle prie pour la mère, elle dit, Dieu vous a pardonné. Mais, chaque fois que cette fille aura la menstruation, qu'elle amène le 10% du montant que vous avez donné. Donc, ce qui fait $30. Cette jeune fille-là, cette sœur, parce que maintenant c'est une maman maintenant, elle a commencé à donner $30 chaque mois. L'homme de Dieu était bien. Très, très bien. Donc lui, quel que soit ce qu'il fait, il a au moins un 30 qui va venir. Et le gars appelé même. Hein? C'est comment tu as vu? Donc il était informé. La sœur a même quitté Lumbashi. À l'époque, elle est allée étudier à l'extension à l'ICASI G1. En G2, ses parents vont dire qu'elle vient de continuer ici. C'est comme ça qu'on va l'amener à Metro Church. Quand elle arrive là, elle entend que nous prêchons la rédemption en Jésus-Christ. Elle me suit à la sortie, elle me dit, papa, je veux parler avec vous. En fait, la copine qui l'a amenée, qui est une sœur ici, lui a dit, tu peux parler à l'homme de Dieu. Quand elle m'explique, j'ai dit, quoi? C'est vrai ça? Elle dit, oui, je donne même maintenant là. Il m'a appelé avant-hier. Pour cette fois-ci, avec ce que j'ai entendu, je crois que je vais donner ça à l'église. J'ai dit, non, ne donne pas à l'église, je bouffe ça. Et elle m'avait dit, si je ne donne pas, je vais mourir. J'ai dit, bouffe ça, je viendrai te ressusciter. Vous voyez là où nous sommes arrivés. Très loin que la distance, même loin ne comprend pas la distance. Même loin lui-même ne sait pas la distance. Ces choses-là doivent finir au nom de Jésus-Christ. Alors maintenant, tout ce que tu es, tout ce que tu prétends être, doit être trouvé en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est du catastrophe. C'est comme ça que beaucoup de gens, je me plains quand même. Beaucoup de gens pensent que les expériences personnelles peuvent changer un évangile. Ils ont toujours des références personnelles pour justifier ce que l'évangile de Jésus-Christ est en train de dire. Ou contester ce que la parole de Dieu est en train de dire. Actuellement, chacun veut avoir une expérience particulière avec Dieu. Jusque même à vouloir proclamer une certaine forme d'alliance particulière avec lui. Chacun veut avoir une expérience avec Dieu. Et nous entendons ça sur tous les altars. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. Quelle expérience vous voulez avoir avec Dieu? Et ça changerait quoi si vous avez une expérience avec Dieu? Il n'y a pas d'expérience qui dépasse recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est l'expérience que Dieu veut que nous ayons avec lui. Connaître la nouveauté de vie, c'est ça l'expérience ultime. Il n'y a pas d'autre expérience. Et c'est dans cette quête de chercher des expériences particulières que les gens commencent à inventer des visions imaginaires où ils prétendent avoir certaines alliances particulières avec Dieu. Dieu n'est en alliance avec personne. Et puis il faut que j'ai un détail ici. Ce n'est pas parce que toi, selon la morale des hommes, tu ne bois pas, tu ne fumes pas,
Tu es un homme de Dieu, tu ne connais pas d'autres femmes, tu n'as jamais divorcé, toi et ta femme, vous n'avez jamais eu de problèmes, tu es tout le temps quelqu'un qui est heureux, et là, je dis bien selon les critères des hommes, hein. Toi tu n'as jamais découché, toi tu n'as jamais menti, supposons que tu n'as jamais menti, toi tu n'as jamais volé à part les dîmes que tu prends, toi tu as... Ça ne te fait pas quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Quelle que soit ta correctivité correcte de ta marche correcte que tu inventes sur terre là, ça ne te fait pas exceptionnel. Tu dépasses personne en rien. Nous tous, nous avons reçu la même mesure de grâce en Jésus-Christ notre Sauveur. Et la Bible dit bien, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Et ce n'est pas par ses œuvres, par les œuvres des hommes, afin que personne ne se glorifie. Nous n'avons pas de gloire devant Dieu à admettre. Nous tous, nous méritons le salut que nous avons eu en Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul dit, ayant donc été justifiés en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Et c'est à Jésus que nous devons d'avoir eu accès à cette grâce. La personne la plus importante dans les films que nous tournons ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Si Jésus-Christ n'y est pas, Dieu n'accepte personne. Donc il ne faut pas dire que moi j'ai une alliance particulière avec Dieu, parce que toi on dirait, tu es le serviteur le plus âgé de la ville. Qui n'a jamais divorcé, qui ne boit pas la bière, qui n'a jamais commis des scandales. Bien aimé, détrompe-toi et descends sur cet arbre-là. Descends sur cet arbre-là. Et ils deviennent nombreux comme ça. Moi, j'ai un appel particulier. Personne n'a l'appel particulier. Je vous ai dit ici, les appelés, être appelé, c'est le plus bas niveau de la maturité en Christ. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'appel particulier sur la vie de quelqu'un. Nous tous, en Jésus-Christ, nous avons répondu à l'appel. Je vais redire clairement pour que vous compreniez. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est à l'appel de Dieu que nous acceptons. Jésus-Christ dit, personne ne peut venir chez moi que si mon Père ne l'appelle. Tu as répondu à l'appel de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous des appelés. Bon, nous avions été les appelés. Parce que la Bible dit, et ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés les a justifiés. Donc si tu restes appelé, tu es au bas niveau. Parce que les appelés sont des pécheurs, ce sont les sanctifiés. Est-ce comme ça que tu vantes ton appel et tu deviens si orgueilleux que tu pêches même? Et les appelés, vous le verrez, ils sont toujours dans la quête de la sanctification. Parce qu'ils veulent maintenir un positionnement qui est déjà dépassé. Nous autres, nous avons été justifiés par le Seigneur. Il nous a imputé de sa nature afin que nous puissions nous tenir devant Dieu sans culpabilité, sans infériorité et sans condamnation. Car il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus-Christ. Non pas ceux qui ont été épargnés de la mort, ceux qui sont en Christ Jésus-Christ. Ceux qui sont dedans. Et par après, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Parce que Dieu ne traite avec personne dans l'appel. Dieu ne traite avec personne dans la justice. Dieu traite avec tous dans la gloire. C'est comme ça que Jésus-Christ a prié. Il a dit, Père, glorifie ton Fils et fais que ceux aussi du monde, donne-leur de ma gloire. Ma gloire là que j'avais au commencement, donne-leur la leur. Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas l'appel? Pourquoi est-ce qu'il ne demande pas la justice? Mais Jésus-Christ, au dernier de ses jours, il demande à ce que nous soyons glorifiés. Parce qu'il voulait que nous soyons fusionnels avec le Père. C'est la dimension la plus élevée. Accepte de fonctionner avec le Seigneur dans la gloire. Je parle à quelqu'un jusque-là. Dis un bon amen, on avance jusque-là. Même notre élection, si ton appel est en Christ, ton élection aussi est en Christ. Dieu ne choisit personne en dehors de Jésus-Christ. Si tu as une alliance, un appel ou une élection en dehors de Jésus-Christ d'une manière particulière, tu es un ovni au plan de Dieu. C'est-à-dire que tu es un autre Messie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que Dieu n'a appelé que Jésus. Et nous sommes là, nous avons répondu à l'appel de Jésus-Christ en acceptant son œuvre. C'est en Christ que j'ai le courage de dire tout ce que je dis. Et en réalité, Dieu ne m'a pas appelé. Dieu ne m'a pas choisi. Dieu ne m'a pas élu. Il a élu Jésus. Il a choisi Jésus. Il a appelé Jésus dans lequel je me trouve. Si cette compréhension sonne correcte, tu seras un peu humble. Surtout vous les élus. Et vous les appelez. Eux, tu es là en train de gonfler. Tu crois que Dieu a appelé Abraham, il a appelé Isaac, il a appelé Jésus et il t'a appelé toi, Kalonge. Et tu es sérieux?
Tu es sérieux dans ça. Tu maintiens ton appel. Tu ne blagues pas avec ton appel. C'est très sérieux. Tu dis même à tout le monde ne jouez pas avec les appelés du Seigneur. Bon, qu'on laisse parce qu'ils vont croire que je parle de tous ceux qui ont la barbe ici. Pourtant, je suis en train de parler de la parole de Dieu. Maintenant, la troisième chose que Phronesis fait, ou cette compréhension fait, c'est qu'elle nous affermit dans la doctrine de Christ pour une perspective commune en vue de l'œuvre du ministère. Elle nous affermit dans la doctrine de Christ pour une perspective commune. C'est une perspective commune. Cette perspective est en vue de l'œuvre du ministère. Rentrons un peu sur perspective commune. Pourquoi perspective commune? Ça veut tout simplement dire que nous regardons tous dans la même direction. Ou nous regardons tous la même chose. C'est une perspective commune. Toi, tu ne vois pas l'Est ou l'Ouest. Si c'est le Nord, nous voyons tous le Nord. Si c'est le Sud, nous voyons tous le Sud. Nous regardons tous au même endroit. C'est ce que l'auteur aux Hébreux tente de nous montrer ici. Hébreux chapitre 12. Regardez au début là. Il y a des choses à regarder. Nous pouvons regarder plusieurs choses. Hébreux chapitre 12. Regardez le verset 1er. Et de nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Qui sont les témoins? Tous ceux qui ont été cités dans Hébreux chapitre 11. Noé, Abraham, Samson, David, Abel. Tous ces gens qui ont été cités là, ce sont des gens que nous pouvons regarder. Ce sont des exemples. C'est comme ça que je vous ai dit autrefois, c'est une honte à Golgotha, une humiliation à l'œuvre de la croix, si toi tu commences à envier les gens comme ça. Nous avons beaucoup de gens à regarder. Il y a Moïse, il y a Aaron, il y a tous ces gens-là qu'on cite au chapitre 11. Qui ont été sous une forme de foi, qui était la ferme assurance des choses qu'ils espéraient, et une démonstration de ce qu'ils ne voient pas. Et ces gens-là peuvent être un bon modèle pour nous. Et d'ailleurs la Bible dit, pour avoir vécu sous ce genre de foi, ils ont reçu la réputation d'être des bonnes personnes. Donc la foi ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tout ce que ça peut faire au top de top, c'est de faire une bonne personne. C'est tout. Ah, ce frère-là, c'était un bon type. C'est tout. Mais ils ont salué au loin leur bénédiction avec cette foi-là. Et personne n'y est tenté. D'ailleurs, la Bible dit qu'ils sont tous morts. Avec cette foi-là. Mais quand vous regardez la vie et ce qu'ils ont accompli, il y a de quoi les envier. Il y a de quoi les regarder. Et l'auteur aux Hébreux, dans son travail très exégétique, très synthétique, a dit non, mes frères. Puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Tous ces gens-là sont des témoins. Il dit, rejetons les fardeaux et le péché qui nous enveloppe si facilement. Quel est le péché qui nous enveloppe facilement? C'est le péché que nous avons hérité, le péché de la prison avec le diable. Nous avons quitté cette prison comment? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces gens-là sont des exemples, mais qui ne peuvent pas conduire à Christ. Nous sommes dans le péché tout en admirant Moïse. Nous sommes dans le péché tout en admirant Abraham. Nous sommes dans le péché tout en admirant Abel. Nous sommes dans le péché tout en admirant Noé, tout ce qu'il a fait. Dans le péché tout en admirant David. Dans le péché tout en convoitant Samson, avec sa force et ses longs cheveux. Mais bien évidemment, il dit, vous êtes encore pécheurs tout en convoitant ces gens. Il dit, rejetons ça. Comment on peut rejeter? En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit, et courons vers la persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est quelle carrière qui nous est ouverte? Celle de la foi en Jésus-Christ. Il dit, maintenant, la suite, il dit, comment on va le faire? Il dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est-à-dire, d'autres versions disent, tournez-vous. Avant, tu regardais Moïse, tu regardais Noé. Maintenant, on dit, tourne-toi. Accepte la foi qui est en Jésus-Christ. Et le regard doit être fixé sur Jésus lui-même. C'est clair pour quelqu'un? Il dit lequel Jésus? Il dit le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il dit c'est lui qu'il faut regarder. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a souffert pour nos péchés. C'est lui qu'il faut regarder. Regardez verset 4 du même chapitre. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Malgré que vous contemplez Moïse, qui a résisté jusqu'au sang au péché? Personne. Malgré que vous avez convoité Élie, qui a résisté jusqu'au sang? Il dit, personne. Regardez le verset 4 que nous lisons là. Il dit, en luttant contre le péché. Personne n'a fait ça. Mais une seule l'a fait. Jésus-Christ a payé de sa vie. Il a versé de son sang pour que toi tu sois une personne libre. Une fois pour toutes. C'est comme ça qu'il dit, laissez tous ces gens-là. Tournez le regard, ayons la perspective commune. Écoutez ce que Paul dit aux Philippiens chapitre 3, à partir du verset 15. Allons rapidement là-bas. Philippiens chapitre 3. Regardez le verset 15.
Il dit nous tous, nous tous donc qui sommes parfaits. Il dit ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'autre avis, Dieu vous éclairera. Aussi là-dessus. Ça c'est bien comme proposition. Ayons la même pensée. Et si vous êtes d'autres avis, Dieu vous éclairera. Ce n'est pas de la patience dans la compréhension. Il y a des choses que même moi je peux prêcher ici qui sonnent comme en toi. Non, il ne faut pas dire que c'est faux. Il ne faut pas dire que ce n'est pas correct. Prends le temps d'apprendre. Prends le temps d'être patient avec moi. 2-3 jours, tu vas comprendre que ce qu'il avait dit, il avait raison. Ça va jusque-là? Au lieu de dire c'est un, comme l'autre là, il me dit non, ça c'est un antéchrist. Même les antéchrists. Vous avez déjà vu un beau gars antéchrist comme ça? Il faut choisir même les antéchrists. Quelqu'un qui prêche l'évangile comme ça, il va être antéchrist comment? Sois patient. Parce que tu as dit que tu es chrétien. Il dit nous tous qui sommes parfaits. Tu as dit que tu es parfait dans la parole. Très bien, je te l'accorde. Ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, si vous pensez que ce que je prêche là, vous êtes d'un autre avis, s'il vous plaît, il dit Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Laissez que Dieu vous explique ce que vous niez aujourd'hui. Verset 16, c'est ce qui nous a amené ici. Il dit seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Essayons de regarder dans la même, ayons une même perspective. Voyons tous au même endroit. Comme les enfants disaient dans le désert, tous les serpents les mordaient. Mais la chose à faire, c'était regarder les serpents des reins qui étaient élevés au-dessus. Si nous avons tous les yeux fixés là, nos douleurs vont disparaître. Nos problèmes de nous chamailler vont disparaître. Nos problèmes de division vont disparaître. Nos problèmes d'égoïsme vont disparaître. Nos problèmes de chercher à faire des plans pour voler l'argent aux gens vont disparaître. Parce que nous aurons tous la même perspective. Le travail de la parole, c'est celui-là. Nous amener dans la même perspective. Quelqu'un me reproche de prêcher les choses. Il dit, tu es en train de prêcher les choses des pasteurs aux fidèles. Parce que ça c'est la matière des grandes personnes. J'ai dit qui sont grands, qui sont petits. Pendant que Jésus-Christ dit le plus petit dans le royaume, il est plus grand que tous les prophètes ou que Jean-Baptiste. Qui détermine l'âge en Christ actuellement? Donc parce que tu ne chantes pas, parce que tu n'es pas protocole, parce que tu n'es pas intercesseur, tu es enfant dans l'église? Non. La maturité spirituelle n'est pas justifiée par le fait que tu fais quelque chose ou pas. Quoique ça peut être la résultante, mais ce n'est pas ça la preuve. On peut être autant mature en Christ sans rien faire à l'église. Mais connaissant les mystères de la croix et des choses que Jésus-Christ a fait pour nous. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un jusque-là. Oh non, tu parles des choses des pasteurs, toi tu dois doser un peu, parce que nous entendons là sont des choses de grandes personnes. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations des chrétiens. Allez et faites de toutes les nations des fidèles. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples. C'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qu'on a discipliné dans la doctrine. Et discipliné dans la doctrine, c'est ce que je suis en train de faire. Et la Bible dit même que les 5 ministères ont été donnés pour l'édification des saints. Pour leur perfectionnement. Et le perfectionnement, c'est-à-dire le soumettre à un mode d'enseignement qui garantit leur croissance spirituelle. Parce qu'ils doivent être solidement fondés pour ne pas bouger à tout vent de doctrine. C'est comme ça qu'il n'y a pas ni enseignement de grandes personnes, ni enseignement de petites personnes ou des enfants dans l'église. Il n'y a que l'enseignement de Jésus-Christ qui édifie les gens, qui perfectionne les gens, qui construit les gens, qui établit les gens, qui grandit les gens. Pas autre chose. Et nous sommes allés écouter ce qu'eux appellent enseignement des grands. Nous sommes allés écouter ça. Même Ben va bien enseigner. Nous sommes allés écouter ça. Et le travail, ça retarde l'église. Les gens n'ont pas d'informations parce que quand ils lisent la Bible, ils disent que la Bible dit que assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'auteur ajoute, le dernier ennemi qui lui sera soumis, c'est la mort. Or, nous savons bien
que par la résurrection de Jésus-Christ, Jésus a vaincu la mort en majuscule, celle qui est spirituelle, qui nous sépare de Dieu, et il a vaincu aussi la mort physique, parce qu'en réalité, nous l'avons vu sortir du tombeau, pas en esprit, mais sortir avec son corps. Et Paul dit, nous ne mourrons pas tous. C'est-à-dire que la mort physique a été déjà vaincue par la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul ajoute en 1 Corinthiens chapitre 15, je crois vers le verset 45e, là-bas vous pouvez continuer jusqu'à 46e, il dit la mort même a été engloutie dans la victoire. Laquelle victoire? La victoire de la croix a mis fin à la mort en majuscule, même la mort physique. Et pourtant, on dit le dernier ennemi qui lui sera soumis, c'est la mort. Donc, pour que toi et moi, nous arrivons à défier cette mort physique, et attendre le jour de la transformation dans l'apparition. La transformation dans l'apparition. Ah, je tiens bien les Français. La transformation dans l'apparition. Paul dit, comme en un clin d'œil, nous serons changés. Pour que nous atteignions ce jour-là, il faut que la matière de la doctrine de Christ soit assimilée. Pour que plus de quantité de Christ tu possèdes, plus la mort disparaît. Et tu n'as pas des excuses de santé, tu n'as pas des excuses de vieillesse, tu n'as pas d'excuses d'anomalie. Tu sais bien que le Seigneur me trouvera vivant sur terre pour la vie éternelle. Vous voyez comment est-ce que d'autres disent Amen, d'autres ne disent pas Amen. Parce que vous avez été éduqués dans un système où on vous dit la mort physique c'est une réalité. Pendant qu'à Hollywood maintenant, vous regardez les films, on vous parle de l'immortalité dans tout. Il y a des potions à boire, il y a des gens qui ne meurent pas, tu les tues, ils tombent et puis se réveillent, tu les tues, ils tombent et puis se réveillent, jusqu'à ce que le film va finir, le gars ne meurt pas. Et on n'a pas mis le film seulement quand tu as grandi. Depuis l'enfance, on t'a montré Tom et Jerry qui ne meurent jamais. Tu regardes la taille de l'accident, tu te dis Jerry est mort. Mais non, puis tu le vois, il sort de l'autre côté. Donc on est en train de vouloir t'éduquer que l'immortalité est une vraie chose. Mais toi-même qui as déjà connu l'immortalité en Jésus-Christ, tu n'acceptes pas cette vérité à cause de l'aveuglement que les hommes ont imputé dans ta vie. Tu dois changer, mon frère. Tu dois changer. C'est comme ça que les suggestions doivent venir des affirmations qui proviennent de Jésus-Christ. C'est lui qui va te dire, la mort a été vaincue au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si tu ne parviens pas à ça, les choses vont aller dans le contraire. Et je voulais ce soir m'arrêter ici parce qu'il y a certaines personnes qui vivent des situations où c'est comme si tu ne vas jamais t'en sortir. Ça va rester comme ça toute ta vie. Regarde, la mort financière a été vaincue ce jour-là. La mort sanitaire a été vaincue ce jour-là. La mort des douleurs a été vaincue ce jour-là. C'était la mort de tout. L'entrée de Jésus dans le tombeau, il est entré avec toutes tes peines, toutes tes souffrances, toutes tes douleurs. Vivre le contraire de ça, c'est être dans le déni de ce qui a été fait. Aucune personne ne bloque ce que Dieu a investi dans ta vie. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, parce que nous parlons des suggestions qui transportent les affirmations, qui nous poussent à la déclaration, mets-les en pratique. Qu'est-ce que tu as entendu? Nous savons les réalités de chez vous. Nous connaissons ce que vous vivez. Nous connaissons comment tu as grandi. Ça va aller comme ça jusqu'à quand? Vous savez ce qu'on nous a dit quand nous étions jeunes? Quand tu es dans une famille où il y a la sorcellerie gauche-droite, mon frère déménage, va t'installer loin. Quitte le Lubumbashi, va même à Kolwezi, va même à Kinshasa. Comme si les sorciers ne savent pas arriver là-bas. Les sorciers là qui se sont convertis là, ou qu'on a arrêté en pleine action, on lui demande, tu viens d'où? Il dit, je viens de Belgique. Comment tu as atterri ici? Je me suis trompé. Donc ils vont même en Belgique. Ce n'est pas un changement d'adresse physique qui va t'épargner des pressions du monde. C'est un changement d'adresse spirituelle. Ton positionnement doit changer. Tu dois avoir la conscience de la présence de Dieu et de l'adresse dans laquelle tu te trouves. Nous sommes en Christ. Pour les bonnes œuvres qui nous causent, à faire les choses que Dieu a préparées d'avance. Nous sommes nés pour les prodiges avec le Seigneur. Nous sommes nés pour les grandes choses avec le Seigneur. Nous confondons les douleurs, nous bannissons les doutes, nous confondons les humiliations, nous bannissons les déclarations humaines. Les malédictions des gens les changeons en bénédictions. Nous remplissons les vallées, nous aplanissons les montagnes. Chez nous même les vierges conçoivent. Nous marchons sur les eaux. La pesanteur ne compte pas à cause de celui qui habite en nous. Il ne faut pas faire de cet homme inerte dans ta vie. Quelqu'un est mort pour que tu vives la plénitude de Dieu dans ta vie. C'est pour que tu sois
soit Dieu que Jésus-Christ est mort. Que tu reçoives de sa vie. Alors ne fonctionne pas en deçà de ça. J'aime bien comment est-ce que Paul nous laisse la balle. Il dit c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Et puis il ajoute, ne vous laissez pas. Hein? Ne vous laissez pas quoi? Sous le joug de l'esclavage. C'est une volonté délibérée. Tu as dit que tu souffres, tu as choisi. Tu as dit que tu es malade, tu as choisi. Oh, le pasteur n'est pas compétissant, la maladie n'est pas volontaire, tu as choisi. C'était depuis quand c'est devenu involontaire. Tu l'as accepté. C'est toi-même qui au début, la jambe me fait mal. Ça, c'est le goutte. Tu as parlé des affirmations qui ont été suggérées par le diable. Maintenant, tu les as confessées par ces affirmations-là. La déclaration que tu as faite a trouvé vie. Tu vas goûter. C'est toi-même qui as confirmé. C'est comme ça que je vous dis dans cette église, n'aie jamais donné la parole aux faits. Ne donne jamais la parole aux faits. Les courbatures que tu sens dans ton corps ne signifient pas malaria. Ça peut être l'eau glacée. Ça peut être autre chose. Il ne faut pas dire ce que je sens ici, c'est la malaria. Du moment que tu confirmes ça, ça viendra des affirmations qui t'ont été suggérées et tu vas le déclarer et ça prendra vie. N'oublie pas que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Ce n'est pas que nous évitons de dire les mauvaises choses. Non, nous disons par les affirmations qui proviennent de la fidélité de Dieu que le Saint-Esprit nous a suggérées. Je pense qu'Anne dit ceci, quelqu'un peut se retrouver quelque part. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur, parce que j'ai dit un mot. Voilà ma soeur. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.